Hello tout le monde, c'est Jonas, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on va se lancer pour une petite review, une rétro review, une critique review, je ne sais pas, de Spider-Man de 1994. Donc j'espère que ça vous plaira de suivre ça avec moi. Je ne sais pas combien de temps ça va durer cette aventure sur Spider-Man de 1994, mais voilà. Allez, on se lance là, je vais regarder ce premier épisode ensemble. Oui, non. Ah, voilà. Ouh, voilà, pas trop fort non plus. Donc le lézard de la nuit, premier épisode. Commencez déjà avec le lézard, hein. Alors oui, c'est en français, évidemment. C'est déjà compliqué de les trouver en anglais et en français, donc... Et l'animation était déjà incroyable, quoi. Ça a pas mal vieilli au final, hein. Ah, ça par contre, c'est moins bien, ça. On voit qu'ils essayaient de la 3D. Ouais, on voit la différence dessinée en 3D quand même, hein. Mais sinon, c'est pas mal pour le coup. Ah ouais, pour le générique, on voit la 3D et tout. Spider-Man. On va essayer de passer le générique, voilà. J'ai pas envie de vous laisser le générique, je suis méchant. Mais ouais, en tout cas, c'est pas mauvais, c'est bien animé hein, pour le coup. J'ai cru qu'il allait retirer son masque. Et déjà, il y a Brock, hein, il y a Jonah, il y a Rob, il y a Brock. On voit que c'était déjà très bien. C'est incroyable, on met déjà des rivalités et tout. La voix VF de Jonah, elle est incroyable. Ah, la tante May de l'époque. Et à dire, on est déjà au moment où l'oncle Ben est décédé et qu'il a déjà ses pouvoirs et tout ça, hein.
C'est ce que je reproche aux productions actuelles, c'est que on nous remonte des origin story alors que bon, voilà. Bon, pour le Spider-Man de Tom Holland, ça n'a pas été fait, mais voilà, vous comprenez. Depuis quand tu suis les cours du soir, toi? Et moi qui croyais que tu n'avais jamais suivi un cours de ta vie, en voilà une surprise. Toujours autant d'humour. En fait, je veux simplement montrer quelque chose au docteur Connors. Ah, c'est vrai? Et quoi donc? Oh, ça ne te regarde pas. Non. C'est très intéressant, dis donc. Manifestement un reptile de l'espèce des squamatas. Dis donc, tu as vu l'empreinte laissée par le talon? Ah oui, c'est une empreinte. Skomata. Elle est très profonde. Extrêmement profonde. Peut-être qu'il est croisé avec un mammouth, ton squamata. Oui, ou peut-être aussi qu'il marche sur ses deux pattes arrière. Et pourquoi pas? Non, c'est pas vrai. Il y a un problème. Oh, ça oui. T'as failli m'étouffer. On voit direct avec le Spider-Sense. Hein. C'est bien le moment d'avoir... C'est vraiment bien réalisé. Hein. Je suppose que c'est à cause de la rage. Qui est là? Qui êtes-vous? Non, n'approchez pas. Docteur Connors? Mais qu'est-ce qu'il y a? Non, Debra, attends. Il faut l'aider, viens vite. Très bien animé. Hein. Putain, réalisé, animé. On voit que ça joue sur l'horreur. On te montre pas réellement le lézard de jour. Et c'est très bien fait. Moi, j'aime beaucoup. Ne t'inquiète pas. Il n'y a plus de problème maintenant. Oh, Peter, tu as été très courageux. Et pour être franche, tu m'as étonné. Dis-moi, qu'est-ce qui te prend? Par contre, c'est un peu hors caractère le fait qu'il aurait presque pu se déshabiller en mode Spider-Man devant tout le monde. Angoisse pour la vue. Et pourquoi ce monstre a-t-il enlevé le professeur? Hop, origin story pour le lézard. Très bien fait, hein. Premier épisode où on te montre des trucs directs. Respiration alpha. Tous les signes de vie sont en position normale. Si je ne me trompe pas, Alors moi, je suis fan de Marvel, hein, donc je connais aujourd'hui avec les films qu'il y a eu sur Spider-Man. Vous reconnaissez le Dr. Connors, le lézard. et tout ça simplement Mais à l'époque, tout le monde ne connaissait pas, et là, tu comprends directement qu'il va le devenir. pas encore, Peter. Quand nous réussirons la même chose sur des êtres humains, quand nous remplacerons des membres perdus dans un accident ou à la guerre, alors là, ce sera fantastique. Voilà, tu comprends directement le lézard, que c'est lui. Ah, la 3D, là, elle est pas... C'est 94, donc je juge pas, mais... Par contre, cette 3D là a mal vieilli. Et toujours sur la pluie, sous la pluie, dans le noir. On te donne un peu plus de luminosité, voilà, là on le voit un peu mieux. Tu comprends vraiment, c'est vraiment très bien fait pour le coup. Non, je ne vous laisserai pas faire du mal à mon mari. Mais je ne lui ferai aucun mal. Brock, hein, toujours un mauvais coup. Par contre, lui, j'ai hâte de voir quand il va devenir Venom. Hein. Oh, mais tu existes vraiment? Un sourire pour la postérité? Oh, dommage. Adieu ma photo à 1000 $. Il y a toujours ces petites blagues, mais pas trop lourdes non plus. Pour un futur sac à main? Il va falloir me dire ce que tu as fait du professeur. Cette fois-ci, je vais me mettre en colère.
Ah, ce côté-là, vraiment. J'ai bien entendu. Il a bien dit papa. Oui. Là, la révélation, hein. Tout a commencé avec son invention. Alors nous, on l'avait compris, mais Kirk l'appelle le combinateur néogénique. Il l'a utilisé sur lui-même pour faire repousser son bras. incroyable, quoi. Cette créature. Mais pourquoi vous n'avez rien dit à personne? À la police? Non. Il croirait que c'est un monstre. Il le pourchasserait, il lui ferait du mal. Pire encore. Oui, je sais ce que vous voulez dire. Mais pas si je le trouve le premier. J'ai tellement peur. Il faut que nous gardions le secret. Le plus longtemps possible. Oh, nous sommes patients. Quand j'aurai publié cet article, ce sera la gloire assurée. Désolé, mon vieux, j'ai besoin de 2 ou 3 petites heures. Tu n'as pas le droit de faire ça. Oh, je l'ai déjà fait. Je ne te laisserai pas gâcher la vie de ton ex. Et la liberté de la presse. Billy, où est ta maman? Papa est revenu, il l'a emmené avec lui. Par là. Dans les égouts? Écoute, je vais t'emmener chez quelqu'un où tu seras en sécurité. Ensuite, j'irai chercher tes parents. D'accord? D'accord, mais surtout protégez-les bien tous les deux. Il l'emmène chez lui. À part tant de mai, mais tant de mai, c'est pas qu'il est Spider-Man, donc... Je pourrais voler comme Superman. Et non, moi, il faut que je patauge dans les égouts. Petite rêve à Superman. Petite rêve à Superman qu'on aura à nouveau dans le film les films de Sam Raimi. Là, je sais pas qui était le distributeur et le producteur de cette série. Donc c'est étonnant qu'ils puissent dire Superman. Pour Sam Raimi, c'était pas trop un problème, c'était Sony, donc... mais là... Je pense que je pourrais être tranquillement installé devant ma télé. si c'était produit par Marvel, ce serait étonnant qu'ils auraient pu utiliser le nom de Superman. Donc ça devait sûrement pas être produit par Marvel. Ah, il est là, lui. Ouvrier que tout le monde cherche partout. Il fabrique une machine électrique. Il pouvait pas le faire tout seul. Il avait besoin de mon aide. Je suis fatigué, j'ai rien mangé, je ne dors plus. Bon, après, c'était pas pour le dénigrer, donc je pense que même si ça aurait été produit par Marvel, Parce que je ne suis pas le héros. DC n'aurait rien dit, mais... Et Superman était un héros tellement connu à l'époque, et toujours actuellement évidemment. Tu es toujours mon mari, je t'aime toujours autant. Je veux que nous vivions ensemble, mais pas comme ça. Je t'aime, Margaret. J'ai besoin de toi et j'ai besoin de ton aide pour ça. J'ai besoin de tes mains. Les miennes ne peuvent pas l'actionner. L'ouvrier a eu peur, il est épuisé. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? N'aie pas peur, cette machine va te métamorphoser. Elle est capable de guérir toutes les blessures, de remplacer n'importe quel membre. Je vais commencer par toi, et Ah. ensuite les autres. Mais tu deviens moche en échange. Néogénique à ces fils électriques. Je pourrai atteindre toutes les maisons de la ville. Et je pourrai transformer tout le monde. Les gens ne souffriront plus. Ce sera fini. Mais pourquoi? Si tu transformes tout le monde, nous serons tous comme toi, voyons. Bien sûr, je suis le premier d'une nouvelle race, d'une meilleure race. Si tu es si supérieur, pourquoi as-tu besoin de mes mains pour t'aider? Tu n'es pas supérieur. Regarde ce que tu es devenu. Non, c'est toi qui inverse Il n'a pas de pouce opposable. Ah bah si. Donc il a besoin de personne, il a des pouces opposables. Tu veux vraiment qu'il devienne comme toi, lui aussi? Oh Billy. Désolé, docteur. Je
s'en est rappelé, c'est bien. C'est bien animé, hein. Il n'y a rien à dire, hein. Madame Connors, éloignez-vous! Non! Ne touchez pas à ça! Madame Connors, non! J'ai intérêt à être brillant, sinon je finis dans le ventre de ce futur sac à main. Ce qui est étonnant, c'est qu'il garde vraiment la conscience de Connor, c'est pas juste du lézard ou c'est une bête féroce. Et maintenant? Donc c'est quand même très bien fait, ce qui reste quand même, il a son intelligence de Dr. Connor, c'est pas juste du lézard. Les sciences de l'époque, c'est beaucoup de lasers de toutes les couleurs. Non, tout va bien. Qu'est-ce que j'ai eu peur? Je vais vous aider à le ramener dans une petite seconde, mais avant, il faut que je récupère quelque chose. Ma photo à 1000 $. Résultat, le gros Eddie va se retrouver avec un article exclusif que personne ne va croire. Croyez-moi sur parole, le lézard, c'est Kurt Connors. Je vous aurais amené ici plus tôt, mais Spider-Man m'avait attaché. Le docteur Connors est un savant respecté. Bah c'était. Et Peter Parker m'a déjà apporté des photos de ce lézard à la première heure ce matin. Ben moi, je vais vous le montrer en écaille et en os. Vous avez intérêt à ne pas vous tromper. Patron, si je me suis trompé, je mange ce journal jusqu'à la dernière page. Tiens, monsieur Jameson, qu'est-ce qui vous amène si tôt? Oh! Vous voulez le faire cuire ou vous préférez cru? Tiens, où as-tu trouvé ça? J'ai vendu ma photo exclusive au journal. Toujours de l'humour, hein. Voir comment tu as réussi à prendre cette photo. Eh bien, en fait, j'ai... Tu as intérêt à dire la vérité. Oui, bien sûr. Tu as suivi l'homme araignée dans les égouts de la ville, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Oh, c'est humide, il y fait froid dans ces égouts. Je parie que tu cours je ne sais quelle maladie bizarre en ce moment. C'est de la folie. Tu as besoin d'une bonne soupe bien chaude et d'une longue nuit de sommeil. Et toujours protectrice, c'est incroyable. Prends des photos dans les égouts. Et si cet horrible homme araignée t'avait attrapé? Tante May ne peut pas comprendre. Spider-Man m'a déjà pris dans ses mailles. Pour le meilleur ou pour le pire, nous sommes ensemble à tout jamais. Très bon premier épisode. J'espère en tout cas que cette review vous aura plu. Je vous fais des bisous. Bye tout le monde, c'était Jonah. À la prochaine.